Chaque année, on voit naître des centaines d'idées, des idées vraiment brillantes pour un futur durable. Et pourtant, très peu deviennent de vraies entreprises à succès. Alors pourquoi? C'est justement le défi que Cleantech Business Angels a décidé de relever, avec un programme de mentorat assez unique. On va regarder ça de plus près ensemble. Pour se donner une idée, imaginez un peu. Chaque année, c'est plus de 350 startups qui passent sous le radar de Cleantech Business Angels. Et on ne parle pas de petites idées, hein. Chacune a un potentiel qui pourrait être révolutionnaire. C'est un flux constant, un vrai vivier pour l'industrie de demain. Mais bon, derrière ce chiffre impressionnant, la réalité est un peu plus compliquée. Et voilà la question qui fâche. Avec une telle avalanche de projets, comment ça se fait que tant d'innovations, surtout en deep tech, qui ont l'air si prometteuses sur le papier, eh bien, elles finissent par être mises de côté? Il y a un truc qui coince, un genre de chaînon manquant entre l'idée de génie et l'entreprise qui tourne. C'est exactement ça, le paradoxe de l'idée prometteuse. On a des projets avec un potentiel énorme qui se retrouvent complètement bloqués. C'est hyper frustrant, un refus qui se transforme en opportunité manquée. Allez, on va creuser un peu pour comprendre pourquoi. Le truc, c'est que même avec des équipes fondatrices qui sont à fond, super passionnées, avec une technologie de pointe, beaucoup de ces pépites se prennent un mur, tout simplement. Le premier tour de table, cette première validation cruciale par les investisseurs, eh bien, ça reste inaccessible. Alors, pourquoi ce blocage? En gros, ça se résume souvent à 3 choses. Premièrement, la maturité. Le projet est vu comme trop jeune, le modèle économique est encore un peu flou. Deuxièmement, le risque. Pour les investisseurs, il y a trop d'incertitudes, que ce soit sur la techno ou le marché. Et enfin, un vrai besoin de structuration. Souvent, les équipes viennent du monde de la recherche et il leur manque des sparring partners pour challenger leurs idées business. Bon, là où beaucoup verraient juste une impasse, un non définitif, Cleantech Business Angels, eux, ils voient une opportunité. Leur philosophie, ce n'est pas de construire des murs, c'est de bâtir un pont. Un pont solide pour aider ces startups à traverser et à atteindre le succès. Et cette approche, elle est parfaitement résumée dans leur devise. Plutôt que de dire non, nous voulons pouvoir dire pas encore, mais travaillons ensemble pour y arriver. Franchement, c'est un changement total de perspective. Le non n'est plus une fin, c'est le début d'une collaboration. Du coup, l'objectif devient hyper clair. Il s'agit de fournir un accompagnement vraiment ciblé pour ce qu'ils appellent dérisquer la startup. En gros, c'est prendre une idée à haut potentiel, mais aussi à haut risque, et la transformer en une opportunité d'investissement qui soit solide, rassurante, bref, prête à être financée. Ok, mais pour dérisquer une startup, il faut du monde, et pas n'importe qui. C'est là qu'intervient ce que le programme nomme l'équipe de choc. C'est une sélection d'experts triés sur le volet où chacun a une mission bien précise. Alors, premier membre de l'équipe, l'expert scientifique. Son rôle, c'est d'être le crash test de l'innovation. C'est lui qui va vérifier si la science tient la route, qui va challenger le plan de R&D et s'assurer que la propriété intellectuelle est bétonnée. Ensuite, on a le mentor business. Lui, sa mission, c'est d'aider la start-up à traverser la fameuse et redoutable vallée de la mort. C'est ce moment super critique où il faut passer du prototype de labo à la production en usine. En gros, c'est le guide du passage à l'échelle. Et pour compléter le trio, on a l'acteur de l'écosystème. Son job, c'est l'ancrage, c'est-à-dire c'est d'aider la start-up à s'implanter concrètement dans son environnement, lui ouvrir les portes des labos, lui trouver des partenaires industriels, bref, toutes les ressources locales qui peuvent faire une énorme différence. Bon, on a les acteurs. Maintenant, voyons comment ça marche en pratique, la mécanique du programme. Comment cette équipe d'experts fait-elle pour amener concrètement une start-up du labo jusqu'au marché? Tout est basé sur un processus bien huilé, en 5 étapes. Alors, ce parcours, c'est un peu un chemin balisé vers la réussite. Étape 1, on identifie une pépite, prometteuse mais jugée trop risquée. Étape 2, on lui trouve le mentor parfait, c'est le matching. Étape 3, on définit une mission très claire, avec des objectifs précis, du genre valider tel procédé ou signer 2 premiers clients. Ensuite, étape 4, c'est parti pour 6 à 12 mois d'accompagnement. Et enfin, l'étape 5, le grand retour. La start-up, maintenant beaucoup plus solide, revient pitcher devant les investisseurs. C'est le pitch 2.0. Évidemment, pour que ce mentorat soit efficace, il faut que l'engagement soit clair et aussi flexible des deux côtés. Voyons un peu comment le programme arrive à structurer cette collaboration pour que les intérêts des mentors et des startups soient bien alignés. Ce qui est intéressant, c'est la flexibilité des modèles. Ça peut être du pro bono, donc bénévole, pour des projets qui démarrent ou qui ont un très fort impact. Ça peut aussi être des honoraires classiques pour des missions très techniques ou de la grosse structuration. Mais le modèle qu'ils préfèrent, c'est celui des actions de conseil,
Pourquoi? Parce que ça aligne les intérêts de tout le monde sur le long terme. Si la start-up réussit, le mentor réussit aussi. Tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion un peu plus large. Est-ce que cette approche, ce mélange de capital intelligent et d'expertise très ciblée, est-ce que c'est ça la clé pour vraiment réussir à bâtir notre avenir durable? C'est peut-être le modèle qu'il nous faut pour accélérer cette fameuse révolution industrielle verte. La question est posée,